Breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. Breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. Very simple song. Says, breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe. I receive, I manifest your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up, exalted. Breathe, Lord, breathe. Breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. Breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. Very simple song. Says, breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. Now listen. I receive, I manifest your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up, exalted. Breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. Breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. Very simple song. Say, breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. Now listen. I receive, I manifest your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up, exalted.
plaît. WhatsApp dit ah, je suis pris. Regardez. Remercie le Seigneur pour sa grâce qui nous a faite, de nous renouveler encore dans sa présence. Ce sixième jour de notre cheminement, aux enfants du monde de notre Christ. Remercie il a fait le plat, nous commençons à faire le tout. Remercie Jéhovah ici pour cette provision. Remercie El Shaddai, remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ses œuvres merveilleuses. Remercie le Père pour le souffle de sa bouche. Son souffle et son feu qui a été manifesté au milieu de nous dans le culte d'hier. Remercie-le pour ce feu qui vient purifier ses enfants, qui vient guérir, restaurer, mener dans une dimension de gloire ses enfants, mais qui juge le dessein de l'ennemi, qui juge les hôtels de stagnation, les hôtels de limitation, les hôtels d'avortement de destinée, les hôtels qui se lèvent contre la manifestation du royaume de Dieu. Nous appelons le Seigneur en ce moment. Je remercie le Seigneur pour la grâce de la vie. Je remercie même pour la vie de l'Église. Je remercie pour son œuvre merveilleuse. Dieu merci pour son œuvre au milieu de nous. Je remercie pour la vie du Père spirituel, pour les pasteurs.
pour le peuple de Dieu, pour les habitants de ce quartier, pour sa grâce qui est renouvelée, sa bonté qui est renouvelée, sa fidélité qui dure de génération en génération. Remercie-le encore ce soir pour cette année de profondeur dans les desseins de Dieu. Dis-le merci pour l'opportunité qu'il nous donne d'être dans sa présence, pour nous nourrir de la parole, de nous abreuver de cette torrent d'eau vive. Je remercie le Seigneur encore pour ce mois de profondeur dans le dessein de Dieu, de hauteur dans le dessein de la destinée. Je remercie-le encore pour ces jours de jeûne dans sa présence. Je remercie-le pour les 5 jours passés, pour sa grâce qui a été libérée, sa grâce qui a été manifestée, pour ses guérisons, sa restauration, tout ce qu'il a fait au milieu de Oui. Je remercie le Seigneur encore pour l'aide du sang de Christ, le sang qui nous purifie, le sang qui nous donne accès à sa présence avec assurance, étant justifié en Christ. Je remercie le Seigneur encore pour ce sang qui parle dans nos vies, ce sang qui parle mieux que le sang d'Abel, ce sang qui est répandu pour le salut de l'humanité. Je remercie le Seigneur encore pour le nom de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui se manifeste, son ministère au milieu de nous, sa présence, son œuvre dans nos vies, sa direction. Remercie le Seigneur en ce moment. Dis-lui merci. Remercie le Seigneur encore pour la présence de l'Esprit Saint dans le culte de ce soir. Oh, sa présence qui n'en parle pas. Et tu souffles de sa bouche. Il répandra cette provision ce soir. Remercie le Seigneur et recommande l'ordre de Dieu en nous. Recommande l'ordre de Dieu pour que le Seigneur lui donne encore de manifester son œuvre dans nos vies. Et que la sagesse divine, soit son expérience encore ce soir, et nous amène à les dimensions de la révélation des mystères du royaume de Dieu. Il nourrisse nos âmes, il nourrisse notre esprit, il nous bâtisse. Remercie le Seigneur pour le renouvellement de nos forces, pour le rafraîchissement spirituel, pour le revêtement de puissance, l'expérience de la dimension de feu, l'expérience de la dimension de lumière, l'expérience de puissance, l'expérience de la dimension de faveur, que la parole sera libérera encore ce soir sur nous. Dis merci au Seigneur pour le Père de la maison et de ceux qui l'utilisent encore ce soir pour accomplir ses desseins dans la vie. Remercie le Seigneur pour tous les participants au cours de ce soir. Dis-lui merci de ce qu'il amène ses fils de près comme de loin pour participer à cette atmosphère d'enfantement de nos desseins, d'enfantement de nos rêves, d'enfantement de nos talents, d'enfantement de nos potentiels, d'enfantement de nos visions, d'enfantement du dessein de Dieu dans notre vie. Je remercie le Seigneur pour sa grâce qui les amène sains et saufs, et qui nous ramène sains et saufs. Je remercie le Seigneur encore pour ceux qui disposent de cœur à recevoir la parole, la soif, la faim pour la parole, la faim, la soif pour la parole, que le peuple ait le cœur disposé, le cœur ouvert, le cœur à même de recevoir et de manifester cette parole, afin que cette parole puisse se faire chair en nous, afin que cette parole puisse se manifester, afin que cette parole chante, cette parole transforme, cette parole édifie, cette parole relève,
Cette parole repositionne. Cette parole manifeste la dimension de Dieu dans la vie. Je remercie encore le Seigneur pour sa grâce de prière ce soir. Cette grâce qui répond sur son esprit. Afin que nous puissions prier, tenir dans la prière, intercéder, recevoir, manifester nos requêtes, afin que nos témoignages soient libérés ce soir. Nous remercions le Seigneur de ce qui touche les vies, de ce qui déverse ses bénédictions sans nom sur les participants de ce soir. Nous remercions le Seigneur encore de ce que la parole qui sort ce soir touche les vies, dans ce quartier, dans le monde entier, pour la manifestation de ce royaume. Dis merci encore Seigneur pour ce jour dans sa présence. Remercie le Seigneur. Parle au Seigneur en ce moment. Tu es dans la présence du Seigneur. Tu es là pour recevoir. Tu es là pour entendre. Tu es là pour marcher dans la domination. Parle au Seigneur en ce moment. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Nous donnons la parole au groupe musical pour l'adoration. Maru, Maru,
pour cette grâce et privilège qui nous a encore accordé d'être dans sa présence ce soir. Glorifie son Seigneur, exalte-le, loue-le, magnifie-le, proclame sa grandeur, son autorité, sa force, sa puissance, qui encore développe en nous ce soir, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Nous allons continuer ce soir avec la prière d'intercession. Amen. Disons que nous allons prier et remercier le Seigneur pour sa grâce qui nous a accordé d'être présents dans sa présence ce soir. Amen. Disons Psaume 65, le verset 2 à 5. Là, la Bible dit: avec confiance au Dieu, on te louera en Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités macabres, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et tu admets en sa présence, car il habite dans tes pavés. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Amen. Par là, nous allons déclarer: Père, merci pour la grâce de se présenter devant toi, sur ce autel de prière. Merci pour tes bontés et faveurs. Et merci pour ton intervention divine au cours de ce jeûne. À toi seul la gloire, au nom de Jésus. Père, merci pour la grâce de se présenter devant toi, sur ce autel de prière. Et merci pour tes bontés et faveurs. Et merci pour ton intervention divine au cours de ce jeûne. Au nom de Jésus. Lève la main, commence à bénir notre Seigneur, commence à l'exalter, commence à le magnifier, commence à l'adorer, et remercie-le pour cette grâce, ce privilège, cette miséricorde qui nous a accordé d'être encore dans sa présence ce soir. Et tu lui remercies pour cette force, cette puissance qui nous donne de se tenir sur ce autel de prière et prier. Et tu lui encore merci pour ses bontés et faveurs de son intervention divine au cours de ce jeûne, spécialement pour ce 6e jour. Au nom de Jésus, au nom de son Seigneur, mon chrétien, grâce au couteau, mon célébrer, mon kata, mon célébrer, immense chrétien, papa, rakata, mon célébrer, chakata, mon célébrer, immense chrétien, papa, au Père, humblement avec le corps reconnaissant, nous te disons merci ce soir pour cette grâce, pour ce privilège, pour cette miséricorde que tu accordes à chaque enfant de terre, d'être présent devant toi, Seigneur, et de se tenir sur ton autel de prière, et pour prier, Seigneur. Nous te remercions du fond de cœur pour ta bonté et tes faveurs, et surtout pour ton intervention divine au cours de ce jeûne. À toi seul la gloire, au nom de Jésus. Immense chrétien, papa, rabababa, rakata, manzele, chakata, brakou, terekotea, lekete, manzele, immense chrétien, papa, oh, manzele, chakata, baba, oh, commence à bénir le Seigneur, commence à l'exalter, commence à le glorifier. Elle nous a encore écouté ce soir, et nous a encore exaucé, à lui seul la gloire, lekete, manzele, rakata, baba, lekete. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons continuer la prière. Nous allons prier de remercier le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Nous allons lire quelque chose dans Luc 1, le verset 35. La Bible déclare: l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Dans cette parole, tu vas déclarer: Père, merci pour ta présence au milieu de nous, et nous recevons l'aide du Saint-Esprit et l'appui de la parole pour notre enfantement surnaturel au nom puissant de Jésus. Je vais encore déclarer: Père, merci pour ta présence au milieu de nous, et nous recevons l'aide du Saint-Esprit et l'appui de la parole pour notre enfantement surnaturel dans le nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à dire merci au Seigneur en ce moment. Ouvre ta bouche et dis-lui merci pour sa présence au milieu de nous. Dis-lui merci pour les grandes choses qu'il fait au milieu de nous. Dis-lui merci pour les miracles, les guérisons qu'il opère au milieu de nous. Dis-lui merci pour sa présence depuis le premier jour jusqu'à l'instant. Dis-lui merci. Ouvre ta bouche et prie en ce moment. Père, nos frères, nous te remercions pour ta présence. Et demande la présence du Saint-Esprit.
voici les vendeurs. Il envoie le Saint-Esprit pour vous édifier. Prie en ce moment, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Et nous recevons l'air du Saint-Esprit. Nous recevons la vue de la parole. Notre enfantement surnaturel. Dans le nom puissant de Jésus. Commence par remercier le Seigneur en ce moment. Commence par lui dire merci pour ses bienfaits. Commence par lui dire merci pour les grandes choses qu'il fait. Dis-lui merci pour sa présence. Dis-lui merci pour sa présence au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Nous allons continuer la prière et proclamer que tout vertige de stérilité dans la vie des enfants de Dieu soit ôté. Amen. Lisons Apocalypse 12, du 1er verset au 3e verset et au 11e. Amen. Par là, il est écrit: un grand signe est paru dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Amen. Le verset 11e. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Amen. Par là, nous allons déclarer: Père, nous proclamons que tout vertige de stérilité, d'avortement, d'enfantement du néant sont annulés. Et nous proclamons le jugement de ta mère sur toutes les forces de l'ennemi, entraînées pour résister, pour combattre le témoignage de nos enfantements au nom de Jésus. Père, nous proclamons que tout vertige de stérilité, d'avortement, d'enfantement du néant sont annulés. Que nous proclamons le jugement de ta mère sur toutes les forces de l'ennemi, entraînées pour résister, pour combattre les témoignages de notre enfantement au nom de Jésus. Lève la voix pour nous sacrer. Prie avec moi, avec autorité, avec conviction ce soir. Et proclame que tout vertige de stérilité, d'avancement, d'enfantement du néant dans la vie de chaque enfant de Dieu sont annulés. Et nous déclarons que le jugement de l'Éternel par sa main survient sur toute puissance de l'ennemi qui se sont levés pour résister, pour combattre le témoignage d'enfantement dans notre vie au nom de Jésus. Répétez la source de la baba, répétez mon zélévé, rakaka mon zélévé baba, répétez mon zélévé chaba, rakaka baba. Au Père, nous prions ce soir et nous proclamons que tout vertige de stérilité, d'avortement, d'enfantement de néant, de guerre, dans notre vie, dans nos des enfants, sont annulés au nom de Jésus. Et nous proclamons notre jugement de Dieu sur la puissance ténébreuse qui se lève pour combattre le témoignage de l'enfantement dans notre vie au nom de Jésus. Toutes ces puissances ténébreuses, toutes ces puissances de territoire, toutes ces puissances familiales qui se lèvent empêcher le témoignage de l'enfantement, de nos rêves, de nos missions, de nos prophéties, qui a commencé à nos vies, sont devenus agréables au nom de Jésus. Répétez ma souffrance, répétez ma souffrance, répétez mon Seigneur. Au Père, nous proclamons que sous verdict de stérilité, l'avortement de néant sont annulés. Et nous proclamons le jugement de ta mère sur toutes les forces de l'ennemi, entraînées pour résister, pour combattre le témoignage de notre enfantement au nom de Jésus. Commence à bénir le nom du Seigneur, commence à l'exalter, commence à le glorifier, commence à le magnifier. Qu'elle nous a encore écouté ce soir, qu'elle nous a encore exaucé, à nous faire la gloire.
C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Amen. Amen. Tu vas prier avec moi. Déclare, Père, par ta main puissante, visite ce quartier pour sa délivrance et le salut de son peuple. Visite la nation togolaise pour sa paix et anéantit les forces ennemies et djihadistes contre ce pays au nom de Jésus. Père, par ta main puissante, visite ce quartier pour sa délivrance et le salut de son peuple. Visite la nation togolaise pour sa paix et anéantit les forces ennemies et djihadistes contre ce pays au nom de Jésus. Prie avec foi partout en ce moment. Proclame que la main puissante de l'Éternel visite ce quartier, visite les riverains au nom de Jésus et accorde la guérison, la délivrance, la restauration au nom de Jésus. Les jours sont brisés, les hôtels territoriaux sont rendus silencieux par la main puissante de l'ennemi dans ce quartier au nom de Jésus. Les rapports, au Père, en ce 6e jour de jeûne, sur cet autel de prière, nous te demandons que par ta main puissante, visite la nation togolaise, accorde la paix à cette nation, accorde la sécurité, la stabilité, au nom de Jésus, accorde le bien-être aux fils togolais, au nom de Jésus. Seigneur, nous demandons que par ta main puissante, anéantisse les forces ennemies, les systèmes qui se lient pour la paix du Togo, au nom de Jésus. Seigneur, bénis les djihadistes dans le nom du Togo, au nom de Jésus. Seigneur, que ta main de protection et de préservation vienne sur la nation togolaise. Seigneur, protège les forces armées qui sont fragiles sous le peuple du nom du Togo. Seigneur, manifeste ta puissance et les qui se liguent contre la sécurité au Togo, contre la stabilité au Togo. Seigneur, nous proclamons que les sangs ne seront pas versés sur nos routes au nom de Jésus. Nous dénonçons, Seigneur, tout plan d'accident, les vols armés, les attaques. Nous déclarons, Seigneur, que par la main puissante, la paix est venue dans la nation congolaise, l'approbation et les masses de Sochaga. Au Père, visite ce quartier et accorde la défense, le salut à son peuple, au nom de Jésus. Les bassins de Sochaga. Au Père, que ta main puissante visite ce quartier pour sa délivrance et le salut de son peuple. Seigneur, merci. Car tu visites la nation anglaise et tu libères la paix dans ce pays. Merci, Père. Tu anéantis les forces ennemies et djihadistes contre ce pays. Reçois toute la gloire, Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Père Israël au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous allons encore prier le Père et qu'il étend sa main et renverse les obstacles de l'ennemi devant son église nationale. Amen. Voilà, nous allons lire dans Esaïe 26, verset 15. Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays. Amen. Voilà, nous allons prier. Tu vas déclarer, Père, étends ta main et renverse tous les obstacles de l'ennemi devant ton église, nation de terre, et rassemble et ramène les fils de toutes les nations afin d'avoir un peuple nombreux pour ta gloire au nom de Jésus. Père, étends ta main et renverse tous les obstacles de l'ennemi devant ton église, nation de terre, et rassemble et ramène les fils de toutes les nations afin d'avoir un peuple nombreux pour ta gloire au nom de Jésus. Commencez à prier, priez au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous prions que tu étends ta main et renverse les obstacles de l'ennemi, les limitations imposées par le diable devant ton église, nation de terre, au nom de Jésus. Déclarons, Seigneur, les
Ils se sont rassemblés et ils viennent rapidement à ton église. Que le Seigneur souffle sur la convention de relèvement des signes. Zacharie verset 4 à 5. Il lui dit, cours et parle à ce jeune homme, et dit, Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Dis-moi Amen. Déclare Père, souffle sur la convention de relèvement des destinées de cette année. Dirige les multitudes dans ta présence et accorde à chacun d'eux une rencontre d'élévation dans ta gloire au nom de Jésus. Père, souffle sur la convention de relèvement des destinées de cette année. Dirige les multitudes dans ta présence et accorde à chacun de nous une rencontre d'élévation dans ta gloire. Et là, ta été en cette fois. Oh Père, merci pour la convention autel de relèvement 2024. Nous te prions en ce moment par le souffle de ton esprit. Souffle cette convention. Que cette convention soit un succès. Qu'elle se déroule très bien au nom de Jésus. Et nous te prions, Seigneur, par ton esprit, éveille l'esprit de ton peuple et toutes les personnes prédestinées à passer cette convention et dirige des hommes, des femmes, des jeunes dans ta présence au cours de la convention. Révèle-toi dans ta convention que la parole sorte pour illuminer la vie, les vies. Déploie ta puissance pour relever les destinées, pour repositionner les destinées, pour activer les potentiels. Que ta grâce soit libérée pour le salut des âmes, pour la manifestation des destinées, au nom puissant de Jésus, et accorde à tous les participants une rencontre divine qui provoque des changements dans leur vie, qui provoque leur relèvement, leur restauration, leur guérison, leur délivrance et leur élévation dans ta gloire qui est compris en ce moment. Père, par le souffle de ton esprit, la convention de relèvement se déroule avec succès et tu as dirigé les multitudes dans ta présence. Ta parole est libérée, ton règne est manifesté et tu as accordé à tous les participants une rencontre de relèvement, d'élévation de la gloire et des vies sont transformées. Père, nous te disons merci parce que tu as soufflé cette convention. Merci Seigneur, tu as dirigé la multitude dans ta présence. Merci Seigneur, ce que tu veux faire dans la convention, tu l'as fait Seigneur, et les destinées ont été relevées à ton seul la gloire. Commençons à remercier le Seigneur, remercier le Seigneur, remercier le Seigneur. Au nom de Christ Jésus, nous allons prier. Amen. Nous allons continuer à prier. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Acte 4, le 32e verset. La Bible dit, or la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et personne ne disait que rien de ce qu'il possédait fut à lui, mais toutes choses étaient communes entre eux. Amen. Nous allons prier déclarer, Père, dispose les cœurs des fils d'Éden et ceux que tu as destinés pour ce mandat à marcher d'une manière digne et effective
dans cette vision pour leur impact au nom de Jésus. Père, dispose les cœurs des fils d'Éden et ceux que tu as destinés pour ce mandat à marcher d'une manière digne et effective dans cette vision pour leur impact au nom de Jésus. Commençons à prier. Rekakuzabata et Brekete Kesiata. O Sakete Kete Kaliata Kuzana Kazaga. Ô Seigneur, nous déclarons que tu disposes les cœurs des fils et des filles d'Éden et toutes les personnes que tu as prédestinées pour ce mandat à marcher d'une manière digne et effective dans cette vision au nom de Jésus. Tu tournes les cœurs des fils d'Éden et des filles d'Éden vers ce mandat au nom de Jésus. Rakasoto et Bragade Segede, Ikade Zagada, toutes les personnes que tu as destinées à adorer au milieu de nous, à avoir part à ce ministère. Nous prions et nous déclarons maintenant que tu touches leur cœur à marcher d'une manière digne et effective dans cette vision, pour que cette vision avance, pour que cette vision fasse de l'impact. Rakosa de Garagade, et Rekete Kasiata, Leko Zoko, Dagade Kediata, Ragade Kediate, et Zikete Kediata, Leke Bragade, et nous déclarons que quand ces cœurs sont disposés, ton impact se manifeste au nom de Jésus. L'impact du royaume se manifeste à travers nos vies. Alibra Sade, Rekete, Azabata, Iki, Azi, Ati, Kadi, Kadi, Atoko Zagade, et Pregede Katuzaga. Nous déclarons ces choses pour les fils d'Éden en ce lieu, pour les fils d'Éden connectés à ce culte, pour les fils d'Éden au Togo et à l'étranger au nom de Jésus. Ikazade, Rakadada Kaziate, Elika Baraka Togo Daite Kediata Kuzagade, Rakade Sagade, Elika Bozagade. Tu disposes les cœurs des fils d'Éden à la loyauté à cette vision, à ce mandat au nom de Jésus. Et nous déclarons ton impact à travers nos vies. Azabe Satano Subreta Diata, et Roklonta Zike, et Ruble Kadiate Zagade Karagado, Lika Basite Regado Zagada, et Rekete Kazagada, Libre Suda Karagada. Commençons à remercier le Seigneur. Commençons à remercier le Seigneur. Et nous allons recevoir le groupe musical pour son ministère. Nous allons nous lever sur nos pieds et recevoir le groupe musical pour son ministère. Tu peux te lever sur tes pieds en ce moment. Et tu peux commencer par agiter les mains au Seigneur. Parce que nous allons rendre gloire au Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur ce soir. Bien-aimé, commence par lever les mains dans la présence du Seigneur. Commence par adorer par tes propres mots. Parce que notre Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu, il est excellent. Notre Dieu, il est élevé au-dessus de tous les dieux. Commence par élever le nom de l'Éternel ce soir. Père, nous sommes dans ta présence ce soir pour te donner toute la gloire, pour te donner tout l'honneur qui t'est dû, Père. Parce que personne n'est comparable à toi. Ici sur la
Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu bon. Et quiconque croit à toi, quiconque s'appuie sur toi, tu ne l'abandonnes pas. Merci Seigneur ce soir. Reçois toute la gloire. Souffle sur nous ce soir. Souffle sur ce moment de prière. Et que ta parole trouve place dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Psaume 34, le verset 5. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'a délivré de tous mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on a un rayonnement de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Nous allons prier. Nous allons prier. Père, levons-nous, nous allons prier. Père, merci pour ta bonté, car je lève les yeux vers toi et je suis délivré de mes frayeurs. Je reçois la lumière de ta face et la honte ne sera jamais mon partage. Au nom de Jésus, quelqu'un va prier, déclarer: Père, merci pour ta bonté, car je lève les yeux vers toi et je suis délivré de mes frayeurs. Je reçois la lumière de ta face et la honte ne sera jamais mon partage. Au nom de Jésus, quelqu'un prie, déclare le proclameur. Oh, je lève mes yeux vers toi. Je suis délivré de tous mes frayeurs. Je suis délivré de tous mes craintes. Je suis délivré de toutes les situations effrayantes, effroyables dans ma vie, dans le ministère. Autour de moi, je suis délivré de la méchanceté des hommes, délivré de l'hypocrisie des hommes, la trahison des hommes, la tyrannie de Satan, les mauvaises tragédies. Je reçois la lumière de ta face. Et la honte ne sera jamais mon partage. La tata c'était là-bas. Quelqu'un qui déclare, proclame dans le nom de Jésus. Nous allons continuer la prière dans le livret, page 8. La prière numéro 4. Livret, page 8, prière numéro 4. Nous allons lire 2 Corinthiens 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les raisonnements. Et nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève à la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous allons prier. Père, nous détruisons toute mauvaise conception dans la pensée des hommes, dans la pensée des gens, comme cette église et sa vision, au nom de Jésus. Seigneur, nous détruisons toute mauvaise conception que le diable a mis dans la pensée des gens, comme cette église et sa vision, au nom de Jésus. Nous prions maintenant l'état de notre nous prions, Père, toute mauvaise conception que l'ennemi a mis dans la pensée des gens de l'intérieur et de l'extérieur, toute mauvaise conception pour couvrir leur raisonnement, leur pensée, contre cette vision et cette église. Père, nous les renversons au nom puissant de Jésus et nous ramenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. La gauche à la diamante et l'ikatota, Jali Prakota Sandulika, Mandeliketo Parakaya. Nous déclarons, Seigneur, ces mauvaises conceptions, ces concurrences, ces raisonnements contraires à la volonté de Dieu. Nous les renversons au nom de Jésus. Nous les renversons. Nous ramenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier par rapport au mandat de l'année. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu,
Et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous allons prier. Que le Seigneur se manifeste. Que sa parole nous conduise à la manifestation de l'intimité au nom de Jésus. Nous allons déclarer, Père, merci pour la lumière de ta parole qui nous conduit dans l'intimité avec toi, dans l'autorité, la puissance et des actes glorieux au milieu de nous, au nom de Jésus. Père, merci pour ta lumière, pour la lumière de ta parole qui nous conduit dans l'intimité avec toi, dans l'autorité, la puissance et dans tes actes glorieux au milieu de nous, au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, ta lumière, la lumière de ta parole m'arrive, me conduit dans l'intimité avec toi, dans la maturité, me conduit dans l'autorité, la puissance, et me conduit dans tes actes glorieux au milieu de nous, au nom de Jésus. La foi, la parole, j'en ai à et la bienfaisance dans le nom de Jésus. Ésaïe 66, verset 9. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître empêcherai d'enfanter, dit ton Dieu. Nous allons prier par rapport encore ce jeu. Père, merci pour les miracles d'enfantement, de nouvelles phases dans ce ministère. Merci pour l'arrivée des fils destinés à ce ministère. Et merci pour les destinées manifestées en cette saison au nom de Jésus. Père, merci pour les miracles d'enfantement, de nouvelles phases dans ce ministère. Merci pour l'arrivée des fils destinés à ce ministère. Et merci pour la destinée, les destinées manifestées en cette saison au nom de Jésus. Prie maintenant les la peine incroyable. Zion a enfanté ses fils. Merci Père, parce que dans ce jeûne, les fils destinés à ce ministère sont enfantés, sont engendrés. Merci Père, une nouvelle phase s'ouvre dans ce ministère. Merci Père, les destinées des gens sont relevées, manifestées. L'espérance des gens, l'espérance de ton peuple est manifestée dans le nom de Jésus. La merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, merci pour cette saison. Nous, dans le nom de Jésus, Seigneur, merci, parce que dans ta bonté, tu nous fortifies, tu nous exauces. Souffle sur ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Assois-toi quelques minutes. Nous allons lire quelque chose de plus. Ce soir encore, nous voulons voir quelque chose sur lequel nous allons prier. Sur la révélation du souffle de l'esprit. Toutefois que le souffle de l'esprit, c'est ce que vous connaissez dedans. Vous comprenez, vous croyez, vous engagez. C'est ce que vous manifestez. Je dis encore, ce que vous comprenez, vous connaissez de l'esprit et vous croyez et que vous engagez dans la foi, c'est ce que vous espérez. Ce soir, nous voulons voir quand le Seigneur souffle. Annonciation surnaturelle. Déclare, je serai annoncé. Déclare avec foi si tu le crois vraiment. Je serai annoncé dans ma génération. Comprenez ceci. Annonciation, c'est l'une des choses. L'information que quelqu'un dit de toi quelque part peut ouvrir une porte et peut te fermer une porte. Ce que la bouche de quelqu'un annonce ou les voix des esprits annoncent sur toi affecte beaucoup ta destinée. Tu fais arriver à certains endroits et personne ne va t'accepter. Pourquoi? Parce qu'une voix t'a annoncé
annoncer. Mais je prie ce soir que la voix surnaturelle de l'Esprit t'annonce. Écoute, si l'Esprit t'annonce et annonce les choses qu'il fait dans ta vie, toute porte qui doit s'ouvrir pour toi s'ouvrira. Toute personne qui doit venir vers toi, spécialement dans ce monde que nous sommes maintenant, il est rare de rencontrer des gens qui sont prêts à vous valoriser, à parler bien de vous. Je dis quelque chose, soyez pragmatique spirituel. Il est rare de trouver des gens quelque part où on peut parler bien de vous, qu'ils vont parler de vous. Je dis, des gens sont plus dans ce monde où nous sommes à chercher plus vos défauts, à parler plus, à amplifier vos défauts, à amplifier vos faiblesses, à amplifier vos erreurs. Rares sont ceux qui diront ce que vraiment vous êtes. Rares sont ceux qui diront vraiment ce que vous avez fait. Et l'une des choses qui combattent l'Église actuellement, c'est ça. La force de l'accusation. Partout dans les églises, c'est quelque chose que l'ennemi envoie. Et l'une des choses que l'Église doit avoir, c'est l'annonciation surnaturelle. Et je prie que quelqu'un arrive. Acte 2, le verset 1 à 2. Le verset 1 à 2. Le verset 5 à 6. Il dit quelque chose. Acte 2, le verset 1 dit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vient du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la salle où ils étaient assis. Le verset 5 à 6 dit. Le verset 5 dit. Or, il y avait ce jour de Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de tout. Au bruit de ce qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Quelque chose s'est passé au jour de la Pentecôte. Ils étaient sapés. Ils avaient peur pour leur vie. Ils étaient cachés quelque part en train de prier. Tout à coup, le souffle de l'Esprit venu comme un vent impétueux. Étant arrivé là-bas, quelque chose a commencé. Des gens ont commencé à entendre parler de Dieu. Des gens ont commencé à venir. Je déclare dans ta vie la voix qui va t'annoncer est libérée au nom de Jésus. La Bible déclare quelque chose dans Psaume 104, verset 4. Il fait des vents, ses messagers. Des flammes de feu, ses serviteurs. Tu vois, il fait des vents, ses messagers. Le souffle de l'Esprit peut t'annoncer. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. La Bible parle de Jésus. Que dans Luc 4, quand la puissance est venue sur lui, sa renommée se répand. Ça veut dire sa renommée se répand. Il y a certains endroits déjà l'appellent Bézébul. Déjà l'appellent, non, déjà l'appellent Bézébul. D'autres disent non, c'est le fils de Jacob, le mari. Non, c'est celui. Malgré toutes ces choses, ça n'a jamais empêché. La Bible dit partout il arrive. Une multitude de foules le suit. Je prie au nom de Jésus que quelqu'un capte une révélation. Le souffle annonciateur, c'est quoi? C'est le vent qui annonce les destinées, qui annonce ce que Dieu fait en toi, qui te présente à ta génération. C'est un vent. Quand ça annonce les destinées. Personne ne connaissait David. David avait une grande destinée. Il était caché. Mais un jour, quelqu'un est venu dire, écoutez, si vous lisez bien, le moment où on a dit que David était un guerrier, David n'a jamais fait de guerre. Il n'a jamais fait de guerre. Il a seulement tué le loup et le lion. Ça, c'est guerre. Ça, c'est chasse. On appelle ça chasse, on appelle pas ça guerre. Mais quelqu'un l'a vu. Le gars, il est beau de figure, il est fort. Alors que le gars est court, il n'est pas vraiment gênant. Quelqu'un l'a annoncé. Et
Et quand il est arrivé, son histoire a changé. Le jour où il a tué Goliath, les femmes ont commencé. Sur la télévision, comment quelqu'un qui a fait des années devant vous, et un jeune homme, quelques jours, vous commencez à chanter son nom. Lui-même n'est pas allé chanter mon nom. Les gens commencent à chanter. Ce souffle allait. Je prie au nom de Jésus que ce souffle se manifeste avec toi. Il y a des choses que Dieu fait en toi, avec toi, personne ne le dira. Mais quand le souffle là vient, des gens le sauront. Le soir sera au nom de Jésus. C'est le vent qui apporte la bonne nouvelle. Certains, c'est toujours de mauvaises nouvelles, tout le temps mauvaises nouvelles. Mais je prie à partir d'aujourd'hui que le vent de l'esprit apporte de bonnes nouvelles dans ta vie. Donc, quand le souffle là agit, ça t'annonce à ta génération. Ça t'annonce là où réellement tu dois t'annoncer. C'est ce souffle qui permet même que des gens peuvent rêver de toi. Dieu va nous dire de te donner ceci. Dieu va nous dire de te faire ceci. C'est ça qui te permettra que les gens seront connectés de toi de quelque part, sans vraiment te connaître, sans jamais te voir, mais faire certaines choses dans ta vie. Parce que le souffle de l'esprit agit sur toi. Je prie au nom de Jésus, spécialement en ce moment où nous sommes. Tu peux tout faire, mais des gens sont là à chercher tes défauts. Mais si le souffle là agit sur toi, la miséricorde te couvrira et la grâce amplifiera tes pas. Reçois-le dans le nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir nous allons prier. Nous allons demander comme ce vent est venu sur l'église à la Pentecôte, que ce vent vienne sur l'église, que ce vent vienne sur nos vies, que nous soyons annoncés là où nous devons être annoncés. Avant que tu n'arrives à quelque part, que les gens savent que tu es là, sans comprendre ce qui se passe. Reçois ça, c'est ce qu'on appelle le vent de la publicité. Ça t'annonce. Même si quelqu'un parle mal, ça t'annonce. Parce que ce vent parle. Écoutez, c'est lorsque tu commences à expérimenter cette réalité que tu ne vas pas vouloir toujours chercher à faire des règlements des comptes, à toujours te justifier, à toujours défendre, à toujours aller attaquer. J'ai entendu ceci, tu m'as fait ceci. Let the wind take control. Au lieu de faire ça, et t'énerver, et haïr, et écœurer, et faire ces choses, stay in your closet. Call upon the Lord. Let the wind speak for you. Et le vent parlera pour toi. Je t'assure, quand ce vent parle, il est convaincu plus que toute autre chose. Quelqu'un va expérimenter ceci. Ce vent va t'annoncer pour le mariage, va t'annoncer pour les affaires, va t'annoncer à des endroits dans le nom de Jésus. Je vois après ce jour, des gens commencent à voir de grandes choses en toi. Des gens commencent à te parler de bien de toi à des endroits. Dans le nom de Jésus. Si tu le crois, dis-moi une fois amen. Et lève-toi, nous allons prier. Nous allons vite à prier. Nous allons prier ce soir. J'aimerais d'abord que tu commences à dire merci au Seigneur. Commence, lève-toi, commence à dire Seigneur, merci pour le souffle de l'esprit. Seigneur, merci pour le souffle de l'esprit. Oh, Radagada, je veux voir quelqu'un prier. Merci Seigneur pour le souffle de ton esprit qui agit dans ma vie. Merci Seigneur pour le souffle de ton esprit qui agit. La Gadabara, la Guatemala, et Protastata Paradea, la Caton de Bregatos, Nilo Catamaniago, Nalion Tabragaliato, Bregatos, et Pura à la Caton de Peniacatosaka, Rakuta, Meliatoata Paragadea, et Caton de Limagatagata, oh
merci pour le souffle annonciateur, de l'esprit qui m'annonce dans ma génération, qui m'annonce même devant les démons, qui m'annonce même dans le monde de l'esprit. Dans le nom de Jésus, nous allons déclarer, Père, merci pour ta présence au milieu de nous. Et merci pour ton souffle, ton vent qui nous annonce à notre génération en cette saison. Au nom de Jésus, commençons le Père. Merci pour ta présence au milieu de nous. Et merci pour ton souffle, ton vent qui nous annonce à notre génération en cette saison. Au nom de Jésus, commence à prier. Oh, merci pour le souffle de l'esprit, qui agit au milieu de nous, le souffle de l'esprit qui agit au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, nous allons Père, merci, car en ce jour, le souffle de l'esprit vient sur moi et m'annonce là où je devrais être annoncé. Et le peuple que je ne connais pas accourt vers moi au nom de Jésus. Tu dois être annoncé quelque part. L'esprit doit t'annoncer quelque part. Là où tu dois être annoncé. Et ceux qui doivent venir, Ta destinée dépend de certaines personnes qui rentrent dans ta vie. Amen. Qui est très important. Alors tu vas faire cette Père, merci. Car en ce jour, le souffle de l'esprit vient sur moi et m'annonce là où je devrais être annoncé. Et le peuple que je ne connais pas accourt vers moi au nom de Jésus. Commence à prier à le déclarer. Partout je dois être annoncé, partout mon nom doit être annoncé, mon ministère doit être annoncé, ma carrière doit être annoncée, ma boutique doit être annoncée. Quelqu'un peut sincèrement Seigneur, que le souffle de ton esprit m'annonce dans ma génération, m'annonce dans le monde de l'esprit, là où je dois être annoncé, là où je dois être valorisé, là où je dois être apprécié. La gata, manto le pegade, il a guata bagade, il a guate bagade, jalata bagada, et on comprend que tout ce qu'on bagadea, ragada, l'ia de pegade ce qu'on bagade, il est que tout bagada. Dans le nom de Jésus. 1 Chronique 14, verset 17. La renommée de David se répandit dans tous les pays. Et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Vous voyez ce qui se passe ici? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ici? David, bien que son mentor ne veut pas l'élever, Saul le combattait. Le vent allait avec David. Souvenez-vous, David connaissait ses mystères dans la prière. Alors ce qui se passait, le vent l'annonçait devant les nations pour qu'il l'accepte comme roi. Maintenant, le vent l'annonçait devant ses ennemis comme quelqu'un redoutable. Au point où des gens entendent parler de David, il a et le gars devenait géant. Il s'élargissait sur le combat.
Son mystère était le vent qu'il annonçait. Ce vent va annoncer quelqu'un. Il dit, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez, même les démons criaient son nom. Jésus était arrivé un jour. Les pharisiens ne voulaient pas l'entendre. Les gens commençaient à le célébrer. Des gens commençaient à dire, Hosanna au fils de Dieu. Des gens prenaient leur part. Et il s'énervait, Jésus dit, même si vous ne voulez pas m'annoncer, les pierres vont commencer à m'annoncer. Parce qu'il avait une dimension. Si vous suivez son ministère, c'est la même dimension qui arrive. Paul était arrivé à Éphèse. En 2 ans, toute l'Asie, toute Éphèse était remplie. Ils avaient commencé à dire, vous avez infesté Jérusalem de votre côté. Qu'est-ce qui se passe? Un vent les annonçait. Ce vent va annoncer ton affaire. Ce vent va annoncer ta boutique. Ce vent va t'annoncer. Et va t'annoncer à certaines personnes à savoir te respecter ou à faire attention de toi. Certains démons, tu seras annoncé à eux. Et ils vont dire d'aller par ce temps. Il dit, Paul, je le connais. Jésus, je le connais. Mais qui, toi, tu es? Qui a parlé à l'esprit? Qui allait dire à l'esprit que si tu es vraiment taciturne, n'ose pas là-bas. L'esprit lui a parlé. Quand tu vas lui dire que lorsque l'ennemi viendra comme un torrent, l'esprit de l'éternel, s'il le verra comme un éternel, pour le faire fuir. Ce soir, ce mystère arrive dans la vie de toi. Alors quelqu'un va prier. Tu vas prier, je ne sais pas comment tu vas prier pour toi. Mais tu vas prier que le vent de l'esprit te conduit dans ta renommée. Te conduit dans ta renommée par les salles qui se passent. L'éternel appelle que le vent de ton esprit me conduit dans ma renommée par les œuvres de Christ en moi et à travers moi. Au nom de Jésus, Père, que le vent de ton esprit, le souffle de ton esprit m'annonce et me conduit dans ma renommée par les œuvres de Christ en moi et à travers moi. Au nom de Jésus, prie sincèrement cette prière. Les gens peuvent négliger ce que tu fais, mais le vent va l'annoncer. Le vent peut t'annoncer au-delà de tes limites, au-delà de ta famille, au-delà de ceux qui te connaissent. Que ce vent annonce mon entreprise, que ce vent annonce ma renommée. Oh, le vent de l'esprit m'annonce et me conduise dans ma destinée, au-delà des frontières de la nation, au-delà des frontières de mon pays. Tu as pris, tu ne sais pas comment l'esprit, on dit la renommée de David se répandait dans les nations. Comment cela allait au-delà des frontières? Les quatre dans le nom de Jésus-Christ. Parle au Seigneur toi-même quelques minutes. Parle au Seigneur toi-même quelques minutes. Parle au Seigneur toi-même quelques minutes. Et nous allons nous apprêter pour la communion. Parle au Seigneur toi-même quelques minutes. Tu as écouté ce message. Le Saint-Esprit peut faire quelque chose dans ta vie. Parle au Seigneur toi-même. Dis quelque chose au Seigneur ce soir. Dis cannot fail. I cannot fail. I cannot fail. For me to fail, God has to fail. I cannot fail.
Tu as certaines choses que tu attends, Seigneur. Aujourd'hui, c'est le 6e jour. C'est le 6e jour. Dès écouter ma prière. Dès écouter ma prière. Quand je me regarde sur toi. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te bénissons pour cette communion. Merci pour le pain de l'alliance, le sang de la nouvelle alliance, versé pour notre victoire. La Bible déclare que ce sang est versé, c'est annoncé, tout est accompli. Père, nous déclarons ce mystère dans le corps de Christ, dans la vie de Christ, que partout est arrivé, sa renommée précédée, que ce mystère se manifeste. Nous partageons la nature de Christ par cette communion. Que quelqu'un soit annoncé à sa génération. Quelqu'un soit annoncé là où son miracle doit se trouver. Quelqu'un soit annoncé là où sa percée doit se manifester. Quelqu'un soit annoncé dans sa destinée. Et toute mauvaise nouvelle de maladie, mauvaise nouvelle de tout genre, soit anéantie dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Merci pour le corps brisé qui m'annonce dans ma génération. Merci pour ce corps brisé qui m'annonce dans ma génération. Merci pour ce corps qui détruit l'œuvre de l'ennemi dans mes
corps. Je déclare par ce corps, je participe à la nature de Christ. Et je suis mon nom est répandu dans le nom de Jésus. Comme sa renommée se répand, Christ et ses œuvres se répandent à travers moi. Christ et ses œuvres se répandent à travers moi. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Le sang de la nouvelle alliance qui annonce ma victoire, mon témoignage. Je le déclare par ce sang. Ma victoire est proclamée. Mon témoignage est écouté dans le monde entier. Dans le nom de Jésus. Déclare entendu dans le nom puissant de Jésus. Par ce communion, toute autre voix qui de paix se taise au nom de Jésus. Par ce communion, toute autre voix qui t'annonce négativement se taise. Ces langues se taisent. Tu es annoncé là où tu devais annoncer. Tu es valorisé là où tu devais valoriser. Le vent amplifie tes œuvres. Le vent de l'esprit amplifie tes œuvres. Dans le nom de Jésus. Amen. Après nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons encore prier pour 10 minutes. De 7 à 10 minutes. Sur cette révélation. La Bible déclare dans Acte 4, verset 4. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Quand ils eut prié, l'onction le souffle le puissant. Et ils sont annoncés. Et la Bible déclare dans ce que nous avons lu maintenant sur David. La renommée de David se répandit dans tous les pays. Et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Tu vas prier en langue par rapport à ça. Maintenant que je prie, c'est que ce souffle se manifeste en moi. Que ce souffle d'annonciation vienne sur moi. Que mon nom soit annoncé dans les nations. Que mon nom soit annoncé dans le monde spirituel. Maintenant, lève ta voix, déclare. Je lève ma voix dans l'esprit. Et maintenant que je prie, par la puissance de l'esprit, que le vent de l'esprit, le souffle de l'esprit, vienne sur ma vie et m'annonce. Je déclare par l'esprit, je suis annoncé dans ma génération, par les nations, par l'esprit, je suis annoncé redoutable dans le monde spirituel. Au nom de Jésus, commence à prier en langue dans la force. Les capables prier en langue dans la force. Manquez les prédétos et tomatata. Le raquatata, washalianta palatina. Et katata, manquez les prédétos et tomatata. La quatata, il la quatata, la quatata, les prédétos et tomatata. Il raquatata, il manta. Il est matos et prédétos et tomatata. Il la katata, il la katata. Il m'a trop raconté ce qu'on a fait. Il m'a
Là, je voudrais annoncer en cette saison que le souffle de l'esprit annoncera. Là où je voudrais annoncer dans mon ministère, là où je voudrais annoncer dans les nations, dans les palais, partout je voudrais annoncer que le vent de l'esprit m'annonce. Que le ministère de l'annonciation par le souffle de l'esprit soit mon partage. Que le vent de l'esprit annonce dans ma génération, et le vent de l'esprit annonce la terreur de Dieu autour de ma vie, autour de son ministère, autour de son église et de sa fils. Que les œuvres de Christ soient annoncés en moi, les actes de Christ soient annoncés en moi, le ministère de Christ en moi, le ministère de Christ en moi soit annoncé dans les nations, le ministère de Christ en moi soit annoncé, les œuvres de Christ en moi soient annoncées, les œuvres de Christ en moi soient annoncées. Oh Père, annonce-moi dans la génération, annonce-moi parmi le peuple qui doit valoriser, le peuple à laquelle tu m'as envoyé. Par le souffle de l'esprit, ma renommée se répandit et la terreur de Dieu autour de moi. Ma renommée se répandit et la terreur de Dieu m'annonce que comme les adversaires, dans le nom de Jésus, lève-toi nous allons prier. And the Son of God is coming again, and the people say, Hallelujah. And the Son of God is coming again, and the people say, Hallelujah. Oh, say amen, say amen, say amen, say amen. And the people say, Hallelujah. And the Son of God is
Père, merci. Parce que tu veilles sur ta parole pour la confirmer. Tu déploies les anges comme des messagers pour le confirmer. La Bible déclare que la renommée de Jésus se répand. La Bible déclare que Israël passait et la terreur du Seigneur se répandait autour de lui. Je déclare sur ta vie. Le souffle de l'esprit agit. Le souffle de l'esprit vient sur toi. Et la terreur de Dieu se répandit sur tes adresses. La terreur de Dieu se répandit dans le camp de tes adresses. Tout côté, tout esprit qui se lève contre toi, toute voix d'accusation, toute voix de condamnation, toute voix de propre pour te minimiser, le souffle de l'esprit les fait taire au nom de Jésus. La terreur de Dieu se répandit sur toi. Partout où tu arrives, tu es annoncé redoutable. Tu es annoncé redoutable. Les sorciers fuient devant toi, les démons cèdent devant toi. Partout où ils se trouvent, aussitôt tu arrives, ils quittent là-bas. Parce que le vent de la terreur s'annonce au nom de Jésus. Ton nom devient terroriste stupeur pour eux. Ton nom enlève la paix en eux. Ton nom enlève la lumière en eux. Par le souffle de l'esprit. Que le vent annonciateur annonce le don de Dieu en toi. Annonce le don de Dieu en toi. Annonce le ministère en toi. Annonce le potentiel en toi. Annonce ta vision à ceux qui doivent rentrer dedans. Annonce tes projets à ceux qui doivent participer. Je dis que le souffle de l'esprit annonce ta vision, annonce tes rêves pour ceux qui doivent l'écouter et venir dedans. Annonce ta boutique, annonce ton commerce, annonce ton ministère, annonce ton entreprise. Que ta renommée se répande. Que ta renommée se répande rapidement. Tu commences à rencontrer des gens qui disent: Dieu, moi j'ai entendu parler de toi. Oh, moi j'ai fait ce que tu as fait. Oh, on m'a raconté ce que tu as fait. On a dit, Boaz a dit, on m'a raconté ce que Ruth Dieu a fait pour ta belle-mère. Je déclare au nom de Jésus que ce vent commence à annoncer les bonnes choses que tu as fait. Tu as fait de bonnes choses à des endroits. Tu as fait de bonnes choses à des gens. Mais personne ne le dit. Que ce vent qui a annoncé Ruth t'annonce là où tu peux annoncer au nom de Jésus. Je déclare le vent de l'esprit recrute ces personnes qui doivent faire ton publicité. Le vent de l'esprit recrute ces personnes qui doivent faire ta publicité dans le nom de Jésus. Toute voix de rejet s'arrête maintenant. La voix d'acclamation, la voix d'approbation, la voix d'acclamation, la voix d'approbation, la voix d'association commence à résonner dans ta vie. Je dis la voix d'acclamation, la voix d'approbation, la voix d'association commence à résonner dans ta vie. Très bientôt, les gens commencent à venir. Les gens commencent à te chercher. Tu arrives quelque part, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Les gens commencent à venir. Des portes commencent à s'ouvrir. Des troubles commencent à arriver. Les gens commencent à voir quelque chose en toi. Que toi-même tu seras surpris. Et tu sauras que le vent de l'esprit m'a annoncé. Le vent de l'esprit m'a annoncé. Que ce vent t'annonce rapidement. Que ce vent t'annonce rapidement. Et que des peuples qui doivent te connaître, qui doivent venir à toi, arrivent rapidement dans ta vie. Aucun rejet ne sera encore dans ta vie.
Je déclare tout ce que tu as demandé en ces jours. Le vent comme messager. La porte dans ta vie. Le vent comme messager. La porte dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est accompli. C'est accompli. Tu ne pourras pas être enfoui. Tu seras élevé. On ne pourra pas encore t'opprimer. Parce que ton nom sera répandu comme un parfum de bon Dieu. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Demain, nous allons terminer. Et demain, il y a beaucoup de choses que nous allons faire. Demain, nous allons, comme je dis, dans tous les jeux, quand fait, il y a toujours les instructions prophétiques. Si Dieu a porté la provision sur la semence de provision sur notre frère, tu peux venir le déposer. Demain, nous avons quelque chose à finir sur ça. Tu viendras avec des choses écrites. Les espérances que tu es en train de présenter à Dieu. Et les opprobles que tu as écrits sur nous. Les choses qui sont comprises au propre. C'est des choses qui sont dans ta vie que tu ne veux plus voir. Tu ne veux plus voir ça. C'est propre. Maintenant, requête. C'est les choses que tu espères. Est-ce que vous comprenez? Les gens confondent les choses. C'est pourquoi quand vous priez, vous n'arrivez pas à voir. Quand vous confondez les choses, non. Il y a le propre. Aller sans rien recevoir. Promesse du mariage. Qui s'arrête. Commencer quelque chose. Ça s'arrête. Ça, c'est des opprobles. C'est des maladies. C'est des opprobles. Travailler, mais ne rien faire, c'est des opprobles. Seigneur, ces opprobles, ôte-les dans ma vie. Amen. Écris-les au point, pas quelque chose que tu vas oublier, parce que quand Dieu va le faire, tu dois témoigner. Tu dois témoigner pour l'utiliser. Et les requêtes sont dans les choses que tu as demandées et tu espères. Écris ces deux choses en venant demain avec aussi tes dieux d'onction. Et ne viens pas seul. Invite quelqu'un. Fais la part de Dieu. C'est lorsque tu t'engages pour Dieu que tu vas faire. Lorsque tu fais tout et que bien qui concerne Dieu, son œuvre, tu le fais rien. Et dit quand ce souffle viendra sur vous, vous serez les témoins partout. C'est quand vous m'annoncez. Je me lève. Le Seigneur te bénisse. Demain, sois à l'heure. Amen. Et demain, on ne va pas faire matin et soir. Ce sera seulement dans la matinée. Alors viens à l'heure. Ne fais pas ça et tu attends que vers 11h tu vas venir. Ça ne t'arrêtera pas. C'est le jeûne, c'est la prière. Certains vont se présenter dimanche. Et puis ils vont faire quelque chose comme si c'était déjà comme si c'était quelque chose à moi. Non, moi je fais ma part. Tu dois faire aussi ta part. Je voulais dire, s'il s'agit de destinée, un miracle, un homme peut prier pour vous. Mais s'il s'agit de destinée, votre banque de prière importante. Vous savez qu'il y a une banque de prière? Vous savez pourquoi nous prions en langue? Je ne le savais pas. Si vous savez, vous n'allez pas négliger ça. Il y a des mystères que vous devez voir, comprendre et commencer à engager. Quelle est ta banque de prière qui peut amener des choses de l'éternité dans ton futur? Ce que tu fais, c'est une grande investition pour maintenant et pour demain. Le Seigneur te bénisse. Et viens à l'heure. Viens à la foi. Viens en obéissant à l'instruction. C'est l'instruction que vous suivez qui détermine le futur que vous avez avec Dieu. Toutefois que vous suivez Dieu sans jamais suivre l'instruction, vous ne réussissez pas. Et dit, croyez en Dieu, vous serez à ces envoyés. Vous réussissez. Prends ton offrande et nous avons prié. Je déclare sur tes mains, partout se trouve ta moisson. Je déclare sur tes mains, partout se trouve ta moisson. Tu le reçois au nom de Jésus. Du nord à l'est au sud, ta moisson arrive au nom de Jésus. Lève ton offrande maintenant, Seigneur. Merci pour ces offrandes. Nous prions maintenant que ta moisson nous accompagne. Seigneur, lorsque nous partons d'ici, que cette nuit soit une nuit de visitation, de rencontre divine, de
direction, d'inspiration à quelqu'un, va dans la rencontre divine. Au nom de Jésus. Amen, amen. Et à demain matin, et nous prépare l'instruction et dirige quelqu'un à venir dans sa présence. Amen. Je n'échouerai pas, je n'échouerai pas. Pour moi échouer, Dieu t'a échoué. Parce que mon Dieu ne peut échouer, je n'échouerai pas. Parce que mon Dieu ne peut échouer, je n'échouerai pas. Parce que mon Dieu ne peut échouer.